Alors cette semaine, le maçon vient poser le deuxième linteau, donc le même que ce qu'il a fait de l'autre côté. Alors celui-là, c'est celui de l'entrée où on se gare devant. Et donc lui, il va s'occuper du linteau qui donne sur le jardin. Celui où il y a la porte... Enfin, le linteau est hyper pourri et c'est celui où il y a la grande porte en métal. Donc pour l'instant, vous n'avez jamais vu l'accès au jardin, de ce côté-là du moins. Il va être du coup obligé de faire tomber la porte pour pas trop s'embêter à le faire et puis pour avoir un meilleur accès. Donc par contre ça c'est la partie chouette parce qu'on va pouvoir vous montrer pour vous projeter un peu plus. Puis, quand la porte va être enlevée, bah, du coup on va bien voir la luminosité qu'on aura dans notre pièce, puisque pour vous rappeler, donc de ce côté-là et de l'autre côté, on mettra que tout sera vitré pour avoir un puits de lumière complètement face à face. Alors ça va être chouette. Même pour nous, ça va nous permettre de se projeter encore plus. Et ça, c'est vraiment le côté super cool. Bon, allez, c'est parti! Je vous montre le résultat maintenant que la porte est tombée. Donc là, ce sera vitré. Au milieu, ce sera vitré donc ici, là, où on se gare pour le parking. Et ce sera vitré aussi là-bas, qui donne à notre terrasse. Ça va être vraiment trop chouette. Bon, on n'y est pas, hein. Quand on sera à ce stade-là, ça changera beaucoup de choses. Ça veut dire que ça fera déjà un moment qu'on y travaille. Tac. Donc là, vitré. À côté, de chaque côté, ce sera refermé avec des fenêtres. Et là, vitré.
Ça y est, le maçon a fait tomber le deuxième linteau qui était finalement aussi pourri que le premier. Pourtant d'apparence ça paraissait moins. Donc là il va pouvoir faire le coffrage et puis bah, vous voyez il a fait tomber la porte. Et donc ça fait carrément de la lumière dans la grange, ça c'est cool. Ce deuxième linteau là il était plus bas que le premier de l'entrée. Donc je vous montre ça. Hop. Du coup, il a remis des pierres et pour rehausser le mur. Parce qu'on veut mettre les deux linteaux à même hauteur. D'un point de vue esthétique, ça va être plus sympa. Donc ils seront exactement à même hauteur. Donc là, maintenant qu'il a rehaussé le mur, une fois que ça va être bien sec, il va pouvoir faire le coffrage. Et puis poser le linteau. Donc ça, c'est vraiment top. Ça avance bien et c'est chouette. Bon, par contre, on croise carrément les doigts pour que la météo soit plutôt sympa avec nous cette semaine. Genre pas trop d'eau et surtout pas trop de vent parce que là, sans la porte, le courant d'air il est énorme dans la grange. Et donc, il ne faudrait pas que ça se reprenne dans la toiture parce que l'autre jour, on a eu un peu de la chance. On pouvait remettre les tuiles facilement parce qu'elles étaient basses, mais là, ça serait pas trop cool. Et puis en plus, si on veut travailler là, il va faire super froid avec le vent. Mais bon, c'est pas des choses hyper graves.
Donc là, ça y est, le maçon a fini le deuxième linteau. Donc là, c'est encore coffré. Il va venir décoffrer ça d'ici quelques jours. Ça va être nickel, nickel. Ce qui fait que nos deux linteaux des deux grandes ouvertures sont faites. Et puis celui de la petite fenêtre. Donc l'autre linteau et la petite fenêtre, vous l'avez vu dans une de nos vidéos précédemment. Donc là, il lui reste la ceinture à faire tout autour de la grange. Donc il va devoir faire ça pour que ensuite le couvreur puisse venir. Donc il lui reste plus que ça à faire. Et du coup là, tout va se faire dans les jours à venir. Donc c'est génial. Et pour faire le linteau, il a utilisé le palan qui est là. Tac. Et puis bah il montait et descendait des seaux au fur et à mesure. Donc ça avait l'air hyper pratique. En revanche, je pense qu'il n'avait pas besoin d'aller à la salle de sport le soir parce qu'il devait être rincé à faire que des voyages de monter et descendre pour charger ses seaux. Mais le résultat est trop top. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, du coup la porte que je parlais c'est celle-ci. Tac. C'est une grande porte en métal. Et là, il y a le petit rail qui était accroché au mur. C'est ce qu'il a fallu démonter pour que le maçon puisse faire son linteau là. Et donc en fait le vent vient de ce côté là, et par la même occasion, qui dit le vent vient de ce côté là, la pluie aussi. Et puis je vais vous montrer. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra, mais en fait ici notre terrain il est vachement plus haut que l'intérieur de la grange. Il y a bien 60 cm. Donc les eaux elles s'écoulent dans notre grange quand il n'y a pas la porte. Quand il y a la porte, on met une bâche et on rend ça hermétique pour que les eaux s'évacuent sur les côtés. Mais là, bah, il se trouve que non. D'où le fait que, comme il a plu cette semaine, on aurait pu faire peut-être pas une piscine, mais on pouvait laver le bas de nos chaussures. C'était pas folichon. Mais bon, c'est que provisoire. Et puis de toute façon, avec la mini-pelle, on creusera là plus tard. Bah, là, c'est pas du tout la saison, mais un peu plus tard en tout cas. Maintenant on va faire un peu de rangement dans la grange, surtout principalement, en fait c'est pas vraiment du rangement, mais depuis qu'on a la grange, les anciens propriétaires avaient laissé une ancienne faucheuse mais attelée, qui prenait beaucoup de place et qu'on passe notre temps à décaler. Donc là on a vu avec eux, on peut la sortir et bien la bâcher. Donc c'est surtout ça qu'on va bouger parce qu'il va nous falloir de la place. Et on va reboucher aussi les petits trous des murs qu'il y a un peu partout avec de la pierre. Faire ça bien proprement.
On va s'attaquer à fixer les tiges filetées de la muralière au-dessus. On avait déjà fait les trous dans le bois, je crois que je vous les avais montrés sur la vidéo précédente. Donc les trous ils sont pas tous à la même hauteur parce que on les a mis pour que la tige filetée derrière elle tombe soit sur une grosse pierre, soit sur le trou des anciennes solives pour que ce soit vraiment plus solide. Et en plus ça va être facile du coup de percer parce que ça va nous guider, on va passer notre forêt à béton dedans et après ce sera du tout droit. Et une fois que tout ça, ce sera fait, on n'aura plus qu'à mettre le scellement chimique. Donc là, on va venir mettre ici des plots de chaux. On va pas les étaler. Le but, ça va être que quand on va visser la muralière, quand on va la serrer contre le mur, ça s'étale bien. Et l'intérêt du coup de tout ça, c'est comme le mur n'est pas droit puisque c'est un mur en pierre, et ben c'est d'avoir une bonne adhérence entre notre muralière qui est ici et le mur. Ça va bien tout coller et tout au long. On n'aura pas de trou, pas de jour, rien du tout. Et ce que je vous disais tout à l'heure, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ah si, là. Tac, vous voyez, ils sont pas à la même hauteur. Et c'est parce que de l'autre côté, eh ben, y en a qui vont dans les anciennes solives et il y en a qui vont dans les grosses pierres. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas tous à la même hauteur. Mais au moins, là, ça va être vraiment du solide. La super bonne nouvelle, c'est que le couvreur vient poser son échafaudage dans 2 jours. C'est une très très bonne nouvelle parce qu'il vient encore plus tôt que ce qui était prévu. Mais ça veut dire qu'il faut déblayer tout ce qu'il y a autour de la grange. En soi, il n'y a pas énormément, mais il y a quand même un petit peu de temps à y passer. Comme on a un tas de terre qui est devant la grange, 2-3 trucs comme ça, pour qu'il ait la place pour bien travailler et pas être embêté par ça. Donc ça, c'est la nouvelle de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est vraiment cool de vous suivre et de lire vos commentaires, aussi bien pour les gens qui nous encouragent, mais aussi pour tous ceux qui nous donnent leur avis. Et voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, le petit pouce, comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à dans 1 semaine et dans 15 jours. Ciao!